Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. La Russie envahit l'Ukraine jeudi matin à 6 heures. Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Les forces terrestres russes sont entrées sur le territoire ukrainien et ont atteint la région de Kiev. Des troupes parachutistes russes se sont emparées d'un aéroport militaire à 25 km de la capitale. Un couvre-feu est en vigueur dans la capitale ukrainienne. La communauté internationale condamne cette invasion russe. Le Kremlin va devoir rendre des comptes, ont averti les dirigeants de l'Union européenne. Le maire de Kiev Vitali Klitschko a annoncé jeudi l'imposition d'un couvre-feu afin de préserver la sécurité des habitants après le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Le couvre-feu durera de 22h à 7h, a ajouté le maire dans un communiqué, précisant que les transports publics ne fonctionneraient pas pendant cette période mais que les stations de métro allaient rester ouvertes en permanence pour servir d'abri en cas de frappe. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a annoncé déployer des forces terrestres et aériennes défensives ainsi que des moyens maritimes supplémentaires dans les pays de l'Est de l'Alliance, dont l'Ukraine ne fait pas partie. Nos mesures sont et restent préventives, proportionnées et non progressives, précise l'organisation, qui a également convoqué un sommet vendredi, à la demande de l'Estonie et de la Lituanie. Ces pays ont invoqué l'article 4 de l'OTAN qui permet d'organiser un sommet en urgence lorsqu'un membre de l'Alliance sent que sa sécurité est menacée. Le président américain Joe Biden s'adressera à 17h30, 12h30 heure locale, aux Américains à propos de « l'attaque non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie », a fait savoir la Maison-Blanche dans un communiqué. Il doit évoquer la riposte des États-Unis, qui ont promis d'ébranler profondément l'économie et la finance russe, après s'être concerté avec ses homologues du G7.